Bonjour. Et bienvenue à tous qui êtes ici et ceux qui nous regardent sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui le 5e dimanche ordinaire et les lectures nous parlent d'épreuves et de souffrances. Vous allez voir en première lecture, Job nous présente Job qui peut-être n'a pas été, s'est toujours questionné sur le mystère de la souffrance. Dans l'évangile de Saint Marc aujourd'hui, nous avons Jésus qui guérit beaucoup de personnes pour les délivrer de la souffrance et aussi annonce la bonne nouvelle. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul, lui, nous dit qu'il n'a pas hésité d'être parmi les plus faibles pour les conduire au Christ. Alors, le thème de mon homélie aujourd'hui sera devant l'épreuve, les épreuves et la souffrance, nous devons suivre l'exemple du courage de Jésus et de ne pas se décourager et continuer à croire en Dieu. Aujourd'hui, on commémore les premières religieuses de la Société du Précieux Sang, les sœurs Anne Schoen et Marie Ashwood, les deux premières femmes admises à la Société du Précieux Sang par Monseigneur Villette en 1894. Elles étaient auparavant des religieuses enseignantes de Sainte-Marthe, une communauté religieuse française. Elles ont été cofondatrices du monastère-école Marie de Nazareth et elles étaient surtout des travailleuses sociales et enseignantes. Et elles ont collaboré avec le père Harding au Wisconsin, Flavien Menguy à Chicago. Elles ont aussi œuvré à l'île Saint-Joseph et à Montréal. Je vais les mentionner au canon. Bonne célébration. Notre premier chef ce matin, c'est le numéro 7, la page 58. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes.
Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et compassionne-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu fasse miséricorde et nous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ te rend pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, demain la vie d'un homme sur la terre est incourbée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme une manœuvre qui atteint sa paix. Depuis les mois, j'en ai gagné que du néant. Je n'accomple que les nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, pourquoi j'ai me levé? Le soir ne finit pas. Je suis envoyé des cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du sort. Et s'achève quand je n'ai plus de fil. S'il y a toi, Seigneur, ma vie n'était qu'un souffle, mes yeux ne verront plus de bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. S'il y a répété après moi, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Ensemble, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Ensemble, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Ensemble, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Ensemble, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier, moi aussi, du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus a pris sur lui notre faiblesse. Il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et il la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena beaucoup de malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de maladies. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit dans le désert. Et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond, « Partons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons tous à faire face à la souffrance, celle qui est en nous ou celle que nous constatons autour de nous et qui souvent touche les gens que nous aimons. Si cette souffrance est profonde, si elle est longue, si elle empêche de vivre normalement, si elle menace la vie, nous posons alors toutes sortes de questions. Toujours les mêmes.
D'où vient la souffrance? Pourquoi existe-t-elle? Pourquoi frappe-t-elle les innocents? A-t-elle un sens? Peut-elle servir à quelque chose? Dieu est-il responsable de la souffrance? Fait-il souffrir les justes pour les mettre à l'épreuve? Comment devons-nous nous comporter face à notre propre souffrance, face à celle des autres? Pensons d'abord à nos propres souffrances. Si elles sont légères, nous pouvons nous en accommoder. Si elles sont profondes, c'est autre chose. Il est difficile de dire à l'avance quel sera notre comportement. Comme la plupart des gens, sans doute serons-nous bouleversés, brisés, décontenancés et même révoltés. Rien de plus normal et rien de plus humain. La première lecture nous a parlé de Job. Il était heureux, il était riche, les membres de sa famille faisaient son bonheur. Et il avait de nombreux amis. Puis, il a tout perdu. Il s'est alors beaucoup interrogé. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Le livre de Job est intéressant à lire. Il faut l'avoir lu une fois dans sa vie. Il nous montre un homme qui n'accepte pas de souffrir, qui interroge Dieu avec insistance au sujet de ses malheurs et qui l'implore de lui redonner le bonheur. Il nous présente un personnage qui est déprimé à certaines heures, révolté à d'autres. Job connaît même des moments de désespoir. Mes yeux ne verront plus le bonheur, dit-il. Malgré cette profonde réflexion, malgré ce dialogue avec Dieu et avec ses amis, Job ne parvient pas à comprendre ce qui lui arrive. Et malgré tout, il refuse d'accuser Dieu. Il tient même à demeurer uni avec lui. Dans sa douleur, il continue à lui faire confiance. Ce récit est un exemple à suivre. Nous aussi, dans nos moments difficiles et d'épreuves, nous devons croire que Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous devons croire avec la foi, même si nous en arrivons un jour à crier, comme Jésus, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mettons-nous maintenant du côté de nos propres épreuves. Pensons à ceux et celles maintenant, des personnes qui nous entourent. Elles sont souvent plus grandes que les nôtres. Comment nous comporter en face de ceux et celles qui souffrent beaucoup? Que leur dire? À cette question, pas de réponse toute faite. Nous pouvons cependant fixer notre regard sur Jésus et sur Saint Paul. Tous deux ont été mis en présence de personnes qui souffraient. Leur comportement peut inspirer le nôtre. Jésus, qui a rencontré plusieurs personnes souffrantes, ne s'est pas accommodé de la souffrance. Il n'a jamais fui les personnes qui souffraient. Au contraire, il allait à leur rencontre et les guérissait. Sa première réaction face au malheur des autres a été de chercher à le vaincre.
Jésus a guéri beaucoup de malades. Pas tous, cependant, par manque de leur foi. Il en a libéré aussi beaucoup de troubles psychologiques et psychiatriques. Mais toutes les personnes qu'il a rencontrées n'ont pas été guéries, encore ici, par manque de leur foi. Jésus voulait ainsi montrer qu'il faut lutter contre la maladie et contre toute souffrance, sans pourtant espérer qu'un jour, sur terre, il n'y aurait plus d'épreuves ou de maladies. Jésus a certes annoncé la bonne nouvelle d'une vie libérée de souffrance, mais elle ne sera que dans l'autre vie. La façon d'agir de Jésus doit inspirer la nôtre. Nous devons combattre la souffrance et engager les autres à le faire. Mais nous devons reconnaître aussi que la maladie fait partie de la réalité sur Terre. Et nous devons reconnaître que cette vie sur Terre, avec ses souffrances, a été dépassée par la résurrection de Jésus. Et nous la dépasserons aussi si nous croyons en lui et suivons ses traces. Annoncer l'existence d'une vie au-delà de la mort ne va cependant pas de soi. Saint Paul le savait, lui qui, pour prêcher le Christ et son message, n'hésitait pas à faire tout à tous, comme il le dit. Parlant aujourd'hui de souffrance et de maladie, nous pouvons méditer sur la manière de Saint Paul d'annoncer l'Évangile. J'ai partagé la faiblesse les plus faibles, écrivait-il, pour gagner aussi les faibles. Voilà une bonne attitude, une de solidarité, de compassion, de profond respect envers la personne à laquelle on s'adresse et envers ce qu'elle vit. Jésus n'a pas expliqué pourquoi il y avait tant de souffrance dans le monde. Il ne nous a pas dit pourquoi son Père semblait être si loin quand quelqu'un souffre. Mais il a lui-même connu la souffrance. Il a prié pour en être délivré. Et il n'en a pas été délivré. Il a affronté alors la souffrance avec courage. Il n'a pas triché avec elle, même s'il aurait pu le faire. Et il a annoncé qu'au-delà de la peine, il y a la joie. Au-delà de la souffrance qui conduit à la mort, il y a une autre vie. Nous sommes invités à le croire. Et en célébrant l'Eucharistie, nous sommes invités à proclamer que nous le croyons. Nous allons dire notre profession de foi au bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite Dans les humains par son esprit, je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances,
Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre vie, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dionne, Paulette Asselin, Jean-Robert Clounier, Guy Dionne, Brigitte Dionne et famille, Aurélie Dionne, Yann Gauthier, René Albert, André Cartier, Maurice Chandron, Michel Laviolette, Hélène Joubeville, Hélène Langio, Natacha Dionne. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu pense sur sa protection et les hommes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon et équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi, sans aucune différence, de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance, à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi dans notre Église catholique chrétienne, son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier sœur Anne Chon et sœur Marie Ashmon. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange en l'espérance de te voir un jour face à face dans la gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Parle-lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle
à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair dit le Seigneur est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage qui mange mon sang. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous fais ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans le tel du culte. Amen. Pour terminer, c'est le chant numéro 37 ce matin, à la page 84. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Paix de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, paix de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière. Paix de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, je vous rappelle que vous êtes tous invités à notre réunion annuelle pour la réunion de l'Église. Alors, vous êtes bienvenus tout de suite après la messe.